Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, reprends ta Bible dans Genèse au chapitre 35 donc. Genèse chapitre 35, c'est le texte de base, hein. Même comme il y a d'autres textes qui vont appuyer ce que nous lisons d'abord ici. Je vais reprendre la lecture. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfuit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, nous bénissons ton grand nom encore aujourd'hui pour ta parole et pour ce que tu fais. Ton nom doit être béni, et il est béni éternellement. Merci parce que tu accomplis ta volonté dans nos vies, au travers de ta parole et par ta parole, encore aujourd'hui et pendant ce programme. S'il te plaît, Seigneur, agis au milieu de nous. Nous nous disposons à toi, nous disposons nos cœurs. C'est en eux que tu dois travailler, dans nos cœurs. Les voici devant toi. Que ta volonté soit accomplie dans chaque cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Prenez place dans cette sainte présence et une fois de plus, soyez les bienvenus ici au Tabernacle de la Liberté et à ce programme, le Congrès des surnaturels, pour ce séminaire de ce mois de mai 2023. Le thème général, la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie, c'est le thème général. Et le sous-thème de ce mois-ci est l'appel à l'engagement pour le salut des âmes. Et on voit donc ce par quoi cet engagement doit passer. C'est-à-dire, il faut le rétablissement du culte. Et comment faire donc pour rétablir le culte? Il faut se débarrasser des idoles. Il y a un esprit bizarre qui est sorti hier là. C'est-à-dire, en rapport avec ce texte, je crois, je vais... Vous savez on vit tout ici, hein, au tabernacle. On voit différents esprits. L'autre là, ça a donné son nom. À chaque fois, je le demandais. Jusque-là, je n'ai pas compris le nom. Vous savez que le nom définit. Je n'ai pas compris la définition du nom, mais c'est seulement les actes ou les œuvres que ça fait que j'ai essayé de comprendre que quand
les uns et les autres ont eu à parcourir des différents milieux. Et ils écoutent maintenant la vraie parole. Ils ne sont pas, ils ont été affectés par ces différents milieux. Donc les démons se sont accrochés en eux, même après leur conversion. Ils ne sont pas totalement dégagés de ces démons-là, de ces esprits, donc de ces idoles-là. Ok, voilà, je disais que hier, là, il y avait un esprit qui était un peu bizarre. Ce démon-là, bon, ça concernait même plutôt la coronation qui se passe à Londres. Donc c'était la fusion des périphériques de la planète Terre. Donc c'est ça qui était un peu bizarre. Comme il y a tellement des esprits qui se manifestent. Mais en rapport avec le message ici, c'était la rouille, les charançons et la moisissure. Bien entendu, accompagné par les esprits familiers. Donc, la rouille, la charançon et les moisissures. Bon, ça disait donc que c'était en rapport, ces esprits-là sont dans les gens, en rapport avec leurs différents passages dans les différents milieux. Parce que hier, je le disais, que c'est étonnant de voir que dans la maison de Jacob, il y avait des gens qui détenaient des idoles. Très bizarre. Dans la maison de Jacob. Il a fallu que Jacob lance l'appel pour qu'ils comprennent que ce n'est pas ce genre de Dieu que Jacob adore, que ce n'est pas ce genre de Dieu que Jacob prie, que Jacob prie le Dieu vivant. Mais eux, ils avaient des idoles, des pendatifs et des amulettes, des morceaux de bois, des morceaux de métaux et tout ça là, qui sont venus remettre à Jacob dès qu'il a lancé l'appel. Qu'il fallait se sanctifier, il fallait se dépouiller de ces faux dieux et s'apprêter pour adorer le Dieu invisible, le Dieu libérateur, le Dieu de délivrance. C'est lui qu'il faut adorer en esprit et en vérité. Comme Jésus l'a dit, que l'heure vient, et elle est déjà là, où Dieu sera adoré par des vrais adorateurs. Ceux-là qui l'adorent en esprit et en vérité. Parce que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est quand on est un vrai adorateur de Dieu qu'on est donc capable de pouvoir témoigner de notre Dieu à la création qui souffre, aux païens qui coupent d'abord dans le monde. Et notre témoignage va passer. On est en train de voir que forcément maintenant, les idoles que nous aurons ne seront pas forcément donc les morceaux de bois, les morceaux de métaux, du papier ou de la porcelaine. Ça ne sera pas forcément ça. Les idoles sont dans notre maison, donc dans notre temple ou dans le temple de Dieu, donc qui est donc notre cœur. C'est à cette occasion-là, en terminant hier, que nous sommes partis dans le livre de Matthieu au chapitre 15 pour voir donc où sont logées les idoles. Matthieu chapitre 15, on repart là, puis il faut repartir, là on a commencé, là on a terminé hier, Matthieu chapitre 15 donc, à partir du verset 10
qui dit donc, je lis, tu es là, ayant appelé à lui la foule, c'est-à-dire Jésus, ayant appelé à lui la foule, lui dit, écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés par des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit, toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Verset 17, pour ne pas être long. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne suit point l'homme. La question vous était posée de savoir, depuis que tu dis que tu as cru, ton témoignage a déjà affecté, ou ton évangélisation a déjà affecté ou converti combien de personnes? Ça a attiré combien de personnes à Jésus? Si tu n'as pas de résultats par rapport à ton évangélisation, à ton témoignage, ça se comprend clairement d'après ce que nous lisons dans ces passages et d'autres qu'on va encore lire, que c'est parce que ton cœur n'est pas pur. Ton cœur est souillé. Ton cœur détient beaucoup de mauvaises choses. C'est pour cela que ce qui sort de ta bouche est entaché de ces souillures. Les amis, vous pouvez vous rendre compte que quelqu'un va dire, oh Seigneur, tu es grand. Pourtant, ce qu'il dit là n'affecte pas Dieu. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Est-ce que Dieu n'est pas grand? Dieu est grand. Mais la personne qui a dit, oh Dieu, tu es grand, comment est son cœur? Il dit ça dans quel état de cœur? C'est l'intention qui est là. Comme on voyait pendant le séminaire passé, les intentions que les anges déchus travaillent, ou les intentions de la mauvaise utilisation du sexe. Tu vas prétendre évangéliser, tu vas prétendre conseiller, tu vas prétendre peut-être reprendre. Bon, reprendre même, là, on sait que ça sera même avec un ton peut-être un peu dur là. Bon, tu vas prétendre conseiller. Mais ton conseil sort de quel cœur? Ton conseil sort de quel cœur? Ce que tu dis là, ça sort de quel cœur? Je peux te rassurer que c'est ça qui va affecter la personne qui reçoit ce que tu appelles là conseil. Et tu seras surpris que cela n'a pas été pris en compte. Pourquoi? Parce que c'était souillé. La Bible a dit clairement, et c'est Jésus qui a toujours dit ça, que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous comprenez? Jésus l'a dit, et comme on vient de le voir ici, au chapitre 15 de Matthieu, quand il dit que, verset 18, Matthieu 15, verset 18, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui suit l'homme. Ce qui sort de la bouche vient du cœur, c'est ce qui suit l'homme. Les amis, ne négligez pas les paroles de votre bouche et n'essayez pas d'avoir des excuses quand vous avez proféré des choses et puis on va vous dire mais qu'est-ce que vous dites comme ça? Vous dites non, je m'excuse, ce n'est pas ça que je voulais dire. Mon ami,
Mon ami, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce qui est sorti de ta bouche là, c'est ce qui était là à l'intérieur. Peut-être ce n'est pas ça que tu voulais dire maintenant, pendant cette circonstance, mais cela était enfoui là, dans le cœur. Et ça attendait un moment favorable pour sortir. C'est sorti comme c'est sorti, et comme tu te rends compte que, bon, ça t'a exposé, tu vas t'excuser pour dire, oh, ce n'est pas ça que je voulais dire. Pourtant, tu l'as déjà dit. Jésus a dit clairement que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, comme on voit ici dans Matthieu 15. On va même lire exactement le passage où Jésus-Christ dit ça. C'est dans quoi? Luc chapitre 6. Allons dans Luc chapitre 6, verset 45. Luc chapitre 6, verset 45. Jésus a été clair. Les choses ne sortent pas de notre bouche juste parce que ça veut sortir ou parce que nous sommes... Ok, écoutez. Verset 45. Luc chapitre 6. Jésus dit, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor de son cœur, du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Jésus nous fait comprendre qu'il y a du bon et qu'il y a du mauvais. L'homme bon et l'homme mauvais. Chacun tire les trésors de son cœur. L'homme bon tire le bon, et dans chaque cœur, il y a des trésors. Je vais donc te poser la question aujourd'hui. Dans ton cœur là, qu'est-ce qui est un trésor dans ton cœur? Ou quel est le contenu de ton trésor? Ou quel est le contenu du trésor qu'il y a dans ton cœur? L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dans ton cœur, qu'est-ce qu'on y trouve? Les bonnes choses ou bien les mauvaises choses? Ce qu'on a lu dans Matthieu au chapitre 15 là, nous montre les mauvaises choses qui sortent du cœur. Et ces choses, comment est-ce que ça se manifeste? Comment on reconnaît le cœur de l'homme? Comment on reconnaît le stock ou le trésor, le magasin, ce qui est dans le magasin de son cœur? Comment on reconnaît ça? C'est quand la personne parle. C'est quand la personne parle qu'on peut donc savoir la contenance de son cœur, ce qui est dans son cœur. Il y a plusieurs occasions, vous savez, je veux dire plusieurs occasions, de taper le ventre de chacun pour savoir ce qu'il y a là-dedans. Vous savez, pendant le passage de Jésus sur terre, les pharisiens, les scribes, les pharisiens ont plusieurs fois tapé son ventre pour savoir ce qui était là-dedans, en lui posant soi-disant des questions pièges et tout ça. C'était pour savoir ce qui était à l'intérieur. Mais vous allez vous rendre compte, ça c'est un devoir que je peux vous donner quand vous allez lire vos évangiles, vous allez vous rendre compte que chaque fois qu'on posait une question piège à Jésus, Jésus-Christ profitait même de cette mauvaise question-là ou de ce piège-là pour donner une leçon fondamentale
de la vie. Donc, pour nous montrer que dans son cœur, il n'y avait que de bonnes choses, des bonnes leçons à donner. Oh mon Dieu, tu es magnifique. Jésus a été tenté à plusieurs reprises. On l'a tenté à plusieurs reprises. On a tapé le bâton, le mbabé sur son ventre, sur son ventre à plusieurs reprises. Mais Jésus n'a jamais vociféré des choses. Il n'a jamais dit des choses déplacées. À chaque fois, il donnait des leçons de la vie. Malgré les questions pièges, malgré le fait que parfois il n'avait même pas besoin de répondre. Et quand même il ne répondait pas, il passait à d'autres questions, il n'a pas répondu. Mais il posait des questions, il renvoyait aussi des questions à ses adversaires, et après il donne une leçon. C'est juste pour nous dire quoi? Pour nous dire que dans le bon trésor du cœur de Jésus, il n'y avait que des bonnes choses. Toi alors, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur, dans le trésor de ton cœur? Qu'est-ce qu'on y trouve? Qu'est-ce qu'on y trouve? Tu vas essayer de te justifier que peut-être tu as dit des choses déplacées parce que tu as été provoqué, que tu as insulté parce que tu as été provoqué, que tu as usé d'un ton menaçant ou d'un ton déplacé, tu as été impoli parce que tu as été provoqué. Non, ta réponse, les paroles de ta bouche dévoilent tout simplement ce qui est enfoui à l'intérieur de toi. Ça expose cela. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous pouvez donc comprendre pourquoi vos conseils, prétendument, ne peuvent pas passer parce que ça ne vient pas d'un bon cœur. Votre évangélisation ne peut pas porter du fruit parce que ça ne vient pas d'un bon cœur. Vous voyez? Ça ne vient pas d'un bon cœur. Et n'en parlons pas. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai voulu d'abord qu'on s'appesantisse sur ce qui peut être comme des bonnes paroles. Ce qui peut être comme des bonnes paroles. Et qui sort de notre bouche. Mais on ne voit pas les résultats que ça donne. Alors que on a apparemment bien conseillé. On a même cité les versets bibliques. On a même donné des exemples concrets ou des exemples de la vie qui passent. Mais ça n'a pas donné. Pourquoi? À cause de l'état de notre cœur. Quel est l'état de ton cœur? Jésus a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Les amis, cette histoire est réellement sérieuse, hein? Parce que l'activisme peut nous tromper. Les apparences, ça trompe, ça c'est clair. Mais le cœur, c'est Dieu seul qui voit ça. Tu vas tromper les gens par les apparences, ou par l'activisme, ou par le paraître. Mais tu ne peux pas tromper Dieu. Parce que Dieu voit ton cœur. Dieu voit ton cœur. Il sait où il se dirige. Il sait ce qu'il veut. Il sait ce que ton cœur veut. Il sait comment ton cœur est, de quoi ton cœur est composé. Il sait ce qu'il y a dans ton cœur là. Quand je lisais la Bible et je suivais les conseils que l'apôtre Paul donnait ou donne aux chrétiens,
je suis étonné. Bon, j'étais étonné. Comment est-ce qu'on peut encore dire des choses pareilles aux chrétiens? N'ont-ils pas abandonné ces choses quand ils se sont convertis? Mais aujourd'hui, on voit que les chrétiens de l'époque biblique, du moins les conseils qui leur étaient donnés, les conseils qui étaient donnés aux chrétiens de l'époque biblique, donc à l'époque de Paul, ça n'a pas changé. Parce qu'aujourd'hui, on voit que ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui sont dans les mêmes conditions et ont besoin de recevoir les mêmes conseils, les mêmes interpellations, les mêmes appels. C'est bizarre. C'est bizarre, mais c'est réel. Voyons un peu ces quelques conseils. Allons, les choses qui m'étonnaient. On va aller, allons dans Colossiens. Allons dans Colossiens, chapitre 3, verset 8. Verset 8. Ça commence même depuis le verset 5. Hein? Verset 8 dit, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté. Je veux dire que quand je lisais ces choses avant, je ne pouvais pas, j'étais dépassé. Je dis, mais comment on peut donner ce genre de conseils aux chrétiens? Je ne comprenais pas ça. Qu'on peut dire aux chrétiens d'abandonner la méchanceté. Mais il s'est donc converti comment? Il s'est converti, il n'a pas abandonné la méchanceté. Qui? J'étais dépassé. J'étais dépassé. Je vous assure. Voilà ça. Et ça se répète comme ça dans plusieurs épîtres où les conseils de ce genre sont donnés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité. Comment un chrétien va vivre comme un animal? L'animosité. À l'animosité. La colère. L'animosité. Et Jésus a enseigné sur ça. Contre la colère. Jésus a même enseigné sur toutes ces choses. Jésus a enseigné qu'on ne doit, que le chrétien ne doit pas garder rancune. Le croyant ne doit pas garder rancune. Vous relisez le sermon sur la montagne, cette longue prédication, tous les conseils que Jésus-Christ donne là. Et voilà ce que Paul réitère ici, et répète ici. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Vous voyez donc que quand votre cœur est rempli de colère, quand votre cœur est rempli d'animosité, c'est-à-dire vous êtes capable d'agir comme des animaux, avoir des réactions bizarres, des comportements bizarres, c'est dans le cœur que ça réside. Et ça va se manifester par les paroles quand vous serez face à une situation qui va donc vous obliger à montrer l'état de votre cœur. Comprenez? L'animosité à la méchanceté. Quand votre cœur est donc rempli de méchanceté, tout ce que vous pouvez dire, même si vous prétendez donner conseil, ça ne peut pas avoir des effets positifs parce que c'est enrobé de méchanceté. Ce qui sort de votre bouche là est enrobé de méchanceté. Ça ne peut pas édifier, ça ne peut pas aider quelqu'un. Vous devez nettoyer vos cœurs. Vous devez nettoyer nos cœurs. Vous devez vous débarrasser de ces idoles. Vous devez vous débarrasser de cela. Méchanceté, de la calomnie,
calomnier, dire des choses qui ne sont pas, ou même des choses qui peuvent être, mais les dire dans quelle intention? Dans l'intention de nuire. C'est ça qu'on appelle calomnie. Aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Les amis, vous voyez donc que il ne s'agit pas seulement de dire que je conseille, j'évangélise, ou je prie, j'intercède. Ce n'est pas ça qui compte. Tu fais toutes ces choses-là avec quelle qualité de cœur? Tu fais toutes ces choses avec quelle qualité de cœur? Vous voyez qu'il y a plusieurs qui prétendent prier et pourtant Dieu ne prête pas son oreille à ce qu'ils disent à cause du mauvais état de leur cœur. Il y a d'autres qui prétendent évangéliser et ils font même du mal à ceux-là qui les écoutent parce qu'ils sont en train de salir leur esprit davantage avec le fruit de leurs lèvres qui est impur, qui est sale, qui est souillé. Ils souillent ces gens-là. Voyez? N'en parlons pas de ceux-là. On va de ceux-là qui, ça dit, leur état de cœur est exprimé carrément par leurs paroles, crûment comme ça. Et ils font même ça sciemment. Il y a certains qui peuvent penser que ce qu'ils ont dit là, bon, c'était pas sciemment, c'était pas prémédité. Mais comprenez que quand il y a un corps en décomposition quelque part, passez à côté, vous allez sentir son odeur. Ce corps en décomposition ne vous avertit pas que quand vous allez passer là, comme vous passez là, je vais envoyer mes odeurs vers toi. Non. C'est là. Il suffit que toi, tu passes, tu vas donc sentir qu'il y a un corps en décomposition là. Donc c'est comme ça que plusieurs cœurs sont en décomposition. Il suffit juste que tu passes donc par là pour te rendre compte de l'état de ce cœur-là. Que c'était vraiment un cœur en décomposition, en pourriture, en décomposition avancée. Comprenez? Il faut que vous puissiez vous laisser interpeller aujourd'hui. Le texte qu'on lit comme texte de base dans Genèse 35, avant d'arriver là, les fils de Jacob, Lévi, et c'était Lévi et Simeon, c'était un qui là, les fils de Jacob avaient massacré toute une ville en tuant tous les hommes qui étaient dans la ville là, parce que ils avaient un d'entre eux qui s'appelait Sichem avait déshonoré leur fille, leur sœur. C'était un qui là, c'est au chapitre 34 que voilà, c'était Simeon et Lévi, voilà. C'était Simeon et Lévi qui étaient donc descendus et ont décimé tous les hommes qui étaient à Sichem. Ils les ont décimés parce que Sichem avait déshonoré Dina, leur sœur. Ils les ont massacrés et ont fait le pillage. Ils ont tout pris, toutes les richesses. 2 personnes seulement, 2 personnes. Ils les ont pris au piège. Ils ont pris leurs ennemis au piège. Ils leur ont demandé de se circoncire.
s'ils veulent épouser leur sœur, ils sont faits circoncis. Le 3e jour, Simeon et Lévi sont descendus avec les épées, couper les têtes à tous les hommes, depuis les bébés jusqu'aux vieillards. Tous les hommes. Et ils ont ramassé toutes les richesses de la ville. La Bible nous dit que quand ils se sont débarrassés, comme Jacob a lancé l'appel là, à la sanctification, à se débarrasser des idoles, la terreur de Dieu s'est emparée des villes voisines, des villes alentours. Et personne n'a levé le petit doigt pour les poursuivre. Parce qu'ils étaient déjà les amis de Dieu. Vous voyez ce que le débarras des idoles, la sanctification fait. Ça sème la terreur de Dieu autour de nous. Au point où personne ne peut mettre la main sur nous. Ça protège. Vous voyez? On nous dit au verset 5, Genèse chapitre 35 là, ensuite ils partirent, la terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient. Et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Vous voyez? Ce n'était pas pour rien que la terreur de Dieu s'est emparée de ces villes. C'est à cause de cet appel que Jacob a lancé que chacun devait se débarrasser des idoles. Chacun devait se débarrasser des faux dieux. Et quand ils l'ont fait, la terreur de Dieu s'est emparée de leurs ennemis. Vous voyez, ils sont devenus intouchables. Vous ne savez pas à quoi Dieu nous prépare quand nous allons passer cette étape. Si vous comprenez, si vous décidez, pendant ce programme, chacun en ce qui le concerne, de se débarrasser de ces idoles, donc de ces mauvaises choses, ces mauvais trésors, ces mauvaises choses qui sont enfouies dans ton cœur là, si tu te décides de te débarrasser de cela, le Seigneur promet la restauration totale. Il promet de répandre la terreur autour de nous et nous permettre de pouvoir faire une grande moisson des âmes. Tu comprends ça? Donc, pas question de vouloir essayer de te justifier, essayer... rentre en toi-même. Vois l'état de ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur là? Es-tu un bon homme ou bien un mauvais homme? Homme, c'est avec grand H, hein, pour désigner le genre humain. Homme ou femme. Tu dois tirer de bonnes choses. De ton bon trésor. De ton cœur. De bonnes choses. Donc les mauvaises choses qui sont maintenant là, enlève-les. Enlève-les. Ça ne s'enlève pas la repentance. Lève-toi. Vérifie ton cœur et soutire le mauvais dépôt. Soutire les mauvaises choses qui s'y trouvent. Soutire cela. Enlève cela. Seigneur, nettoie ses cœurs. Seigneur, purifie ses cœurs. Seigneur, lave ses cœurs. S'il te plaît, Seigneur, lave ses cœurs. Et permets que ces hommes et ces femmes soient selon ton cœur et puissent accomplir, chacun à ce qui le concerne, sa mission sur cette terre. Merci au Dieu de le faire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction
descend sur